On est en compagnie de Fred. Bonjour. Et je suis bouche bée. Je suis en train de lire, parce que tu veux me parler de l'apprentissage de ChatGPT aux enfants. Exact. Pourquoi? Parce que tu es tombé sur une publication de quelqu'un que les gens connaissent bien, parce qu'ils ont été dans l'actualité récemment. C'est Elisabeth Abatiello, qui, dans sa vie de tous les jours, vend de la pizza. Exact. Et dans la famille de Pizza Salvatore, qu'on reconnaît partout. Et bon, c'est ça. Moi, je me promène sur Reddit hier soir, puis je vois cette publication là, qui a été saisie, qui a été transportée de, je crois reconnaître LinkedIn, là. Et ça fait des débats sur Reddit, et on plonge là-dedans aujourd'hui. C'est Elisabeth Abatiello qui raconte que sa fille, Sophia, 8 ans, a eu le plaisir d'aller en voyage avec son père la semaine dernière, et donc de manquer l'école. Et son père a bien des qualités, mais le suivi des leçons n'est malheureusement pas une d'elles. Sur ces deux phrases-là, déjà, ouais, il y a comme deux affaires. Je sens la vapeur qui sort des oreilles d'Isabelle présentement. On est juste rendu au début. Non, pas vapeur. Moi, je suis pas fâchée contre elle du tout, mais je me dis c'est quand même intéressant de voir que, tu sais, il y a beaucoup d'enseignants qui vont dire, s'il vous plaît, les parents, ne faites pas manquer l'école à vos enfants. C'est important de leur dire que l'école, c'est ça. On vient de parler de réinsertion scolaire là, avec un organisme là, pour ex-décrocheurs. Fait, tu sais, à 8 ans, je comprends là, que tu vas dire à ton chum, veux-tu lui lire des... Exact. Ça, c'est l'autre bout de la phrase, c'est que tu dis, le père a bien des qualités, mais pour faire les devoirs, là, c'est pas sa force. Au moins, il a bien des qualités. Oui, moins. c'est ça. Non, mais et là, voilà la prochaine étape. Résultat, 9 chapitres de retard sur sa lecture à la petite Sophia de 8 ans. Alors là, on a une solution, par exemple, parce que... Non, mais attends, après, elle dit, c'est long pour ma petite Soph. Oui, donc, oui. genre Charlotte's Web, là. Oui, c'est ça. C'est 9 chapitres de littérature anglaise, Charlotte's Web. Et donc, soucieuse de ne pas la décourager, plutôt que de lui faire rattraper les 9 chapitres, mais elle a enseigné, Elisabeth a enseigné à sa fille à se servir de ChatGPT. Elle appelle ça « hacker la performance ». Donc, prendre le raccourci, on peut dire. Or, elle a demandé à ChatGPT de résumer les chapitres. Dans le fond, elle a lu les 2 chapitres suivants avec sa petite, et elle a demandé à ChatGPT de faire un résumé de 10 minutes des 7 autres chapitres. Et Sophia a même pu poser des questions à ChatGPT pour être sûr de bien comprendre. En prime, ils ont demandé à ChatGPT de leur poser des questions sur les 9 chapitres afin de bien tester les connaissances de la petite Sophia. Alors, on se sert de l'intelligence artificielle non seulement pour résumer le livre, mais aussi pour avoir un petit quiz. Qu'en penses-tu? Parce que hier, dans le journal, il y avait justement une enseignante qui se faisait accompagner de ChatGPT pour corriger des devoirs de français. Et c'était présenté comme quelque chose de, on est en 2025, les outils technologiques sont là, pourquoi pas utiliser ça? T'en penses quoi, toi? Je pense que c'est 2 sujets très différents, l'enseignante et l'étudiante, OK? Ouais. Puis bon, Elisabeth elle-même se pose la question, elle dit, est-ce que j'ai nui à mon enfant en lui montrant une voie facile, ou je lui ai donné un avantage en lui montrant comment optimiser son temps? Mais je trouve ça intéressant qu'elle se pose la question. Exact. Donc, on apprécie la transparence de sa démarche, et merci de nous ouvrir sur cette philosophie. C'est qu'il y a 2 affaires en même temps, t'sais. Quand tu dois lire un livre en anglais, le but, c'est pas nécessairement de savoir qu'est-ce qui est écrit dans le livre, c'est d'apprendre à lire, c'est d'apprendre à saisir cette information-là. Mais tu pourrais aussi dire, elle aurait pu aussi dire, on va regarder le film. Elle aurait pu. Parce qu'il y a un film. Puis bon, moi, je veux dire, est-ce que, là, c'est plus tard que ça, mais moi, au secondaire, j'avais pas 9 ans, mais au secondaire, est-ce qu'il m'est arrivé de chercher des résumés de livres pour pas avoir à terminer le livre que je devais lire? Mais tu sais, en ce moment, c'est la tendance. Des notes? Ouais. Est-ce qu'il t'est arrivé? Oui. Ben oui, évidemment. Ouais. Mais la question, c'est que le but du voyage, là, quand on fait ce genre d'exercice, c'est pas la destination, là, c'est le parcours. Là, donc, d'un point de vue... C'est d'apprendre le vocabulaire, c'est de voir des tournures de phrases, c'est ça, là, lire quand t'es jeune. Donc, il y a un apprentissage dans comment utiliser la technologie puis l'optimiser. Mais moi, c'est drôle, la première chose qui m'est venue en tête quand j'ai lu ce texte-là, c'est au-delà de l'apprentissage et de l'effort et de la lecture. C'est quoi? Je me suis dit, mais des fois, GPT, il se trompe. Là. Mais exact. Des fois, GPT, il hallucine. Peut-être qu'il va dire que Wilbur, c'est pas un petit cochon. Ben exact. Puis ou il va peut-être inventer un personnage. Puis là, quand il y aura l'examen, on va poser une question, puis on va peut-être dire, mais la tortue qui est pas du tout dans le livre, tu sais. Puis là, on revient à ta question de l'enseignante qui se sert de ça pour les fautes de français. Moi, je pense que c'est souvent
très utile pour te donner là, un accéléré. Ça va beaucoup plus vite, mais il faut quand même que tu investisses du travail pour vérifier. Moi, parfois, je fais de la vérification des faits avec ChatGPT. Puis je me sers parfois d'une autre intelligence artificielle pour vérifier le travail de l'autre. Donc, oui, tu finis par gagner du temps, mais ça te prend quand même un minimum d'esprit critique parce que ce n'est pas une parole sacro-sainte là, qui sort de ces outils-là. Je viens de faire un test pendant que je t'écoute. Oui, un résumé de Charlotte's Web. Regarde, ChatGPT en français, je lui dis... On t'écoute. Il me dit « Bonjour, humain ». Bonjour, Ruben. Bonjour, robot. Je suis un chatbot IA modèle GPT-4.1 Nano. Là, je lui dis, parle-moi de Charlotte's Web. Il me dit, bien sûr. Charlotte's Web est un livre merveilleux écrit par E.B. White. C'est une histoire touchante qui raconte l'amitié entre un petit cochon nommé Wilbur, tu vois, et une araignée nommée Charlotte. C'est vrai, c'est un fait. Ouais. L'intrigue se déroule dans une ferme où Charlotte utilise ses talents pour sauver Wilbur d'une fin inévitable. Le livre aborde des thèmes comme l'amitié, le sacrifice et la beauté de la vie. C'est un classique de la littérature jeunesse, apprécié par sa douceur, sa sagesse et ses personnages attachants. Si tu ne l'as pas encore lu, je te le recommande vivement. Oui. Donc, peux-tu résumer les 7 chapitres que Sophia n'a pas lu, s'il te plaît? Non, mais je trouvais intéressant le commentaire d'un utilisateur sur Reddit. C'est le subreddit du Québec, là, donc c'est des Québécois qui jasent. La personne ironise, dit « Mon fils devait s'entraîner pour une compétition de cross-country. Il devait courir 2 km. Je lui ai expliqué qu'on pouvait le faire en auto et ainsi ça prendrait beaucoup moins de temps. Il a pu dire à son coach qu'il a fait le 2 km comme demandé. Ai-je donné un avantage à mon fils en lui montrant comment optimiser son temps? » C'est très bon! Mais ça revient, moi, je veux dire, ça revient à toute la réflexion de la parentalité, puis je serais tellement curieux d'entendre des parents là-dessus, à savoir qu'est-ce qu'on essaie d'enseigner à notre enfant. Est-ce que c'est d'avoir un avantage ou est-ce que c'est de réparer les pots cassés ou est-ce que c'est la discipline de travail puis comme tu disais très bien tout à l'heure, c'est de dire, c'est le parcours qui est intéressant, c'est pas l'arrivée. Oui, t'arrives éventuellement, mais c'est l'apprentissage en cours de route. Exact. Ça s'appelle un peu la vie, ça. Oui, tout à fait. Puis, mais encore une fois, je remercie Elisabeth de nous ouvrir la réflexion. Ça fait réfléchir. Tellement. Moi, j'ai l'impression, c'est bien plate, mais que la nuance est entre les deux. C'est-à-dire, oui, il faut enseigner à ces enfants-là comment utiliser ces nouveaux outils-là en leur expliquant que des fois, ces outils-là se trompent. Hein. On n'est pas encore dans l'infaillibilité. Mais aussi, il faut apprendre à lire des livres. Là, moi, ce qui m'a surpris, c'est le fait que... Parce que c'est quand même pas un gros livre, là. C'est un petit livre, là. C'est quand même assez facile. C'est un livre pour enfants. Sophie a 9 ans, là. C'est 8-9 ans, là. C'est quand même... 8-9 ans. Oui. 8-9 ans, voyons. Oui, je sais pas. Ils ont un téléphone, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils ont un téléphone. Allô, frère? Non, mais moi, c'est moi qui te dis ça à toi? Moi, je lève le drapeau rouge d'un avertissement à la petite Sophia. Fait que, un livre, là. Charlotte's Web à 8-9 ans, c'est normal. Si elle s'appuie trop sur ChatGPT, les outils technologiques, peut-être qu'un jour, elle va faire des chroniques radio sur la technologie, mais peut-être que ce jour-là, elle aura de la difficulté à lire des vrais livres. Ouais. As-tu de la misère à lire des vrais livres? Moi, après 3 pages, là, j'ai le goût de me promener sur un réseau social. Là. Oui, après 3 pages, là, je me dis, coudonc, on peut se changer de sujet. Est-ce qu'on peut twittériser un livre? Est-ce qu'on peut m'envoyer des informations un peu aléatoires une fois de temps en temps? Moi, je veux dire, mon cerveau a complètement été absorbé par l'Internet. Là. Puis à cet âge-là, j'étais déjà Isabelle là-dessus. qui se joint à nous, là, toi, ça te fait... Moi, ça me parle parce que je suis vraiment comme, oh mon Dieu, l'intelligence artificielle, j'en ai peur, mais je suis étonnée. Non, mais c'est parce que là, il témoigne de son trouble de déficit de l'attention. Mais c'est... Et puis, je comprends sans doute tellement... été exacerbé par la technologie. Tu sais que je suis plus capable d'écouter... Non, mais je veux dire, je vais le dire parce que je suis sûre qu'il y a plein de monde comme moi. Je suis plus capable d'écouter une série sans éventuellement pogner mon téléphone, checker en même temps, je fais mon jeu. Mais j'apprécie parce que tu m'envoies des beaux Instagram pendant ce temps-là. Je t'en envoie plein. Exact. Tu me dis quand t'es tanné. Non, mais j'en envoie à Isabelle aussi. Mais tu sais, c'est fou, là. Mais c'est vrai que si moi, je fais pas sur mon cellulaire, je vais laver la vaisselle, je vais faire d'autres choses pendant la série. Je peux pas juste regarder la série. Il y a juste lire que je peux juste lire. Non, mais c'est bon. Moi, faut que je m'entraîne à lire davantage. Faut que t'aimes un sujet que t'aimes. C'est là que faut que tu passes le premier, deuxième chapitre, puis m'amener, chloup, t'es absorbé. Moi, je lis tous les jours pour cette émission, parce que je lis, je tiens à le préciser, tous les livres des gens que... Non, c'est parce que les gens... Mais dormez-vous la nuit? Comment vous trouvez le temps de faire ça? Très peu. On a beaucoup d'énergie. On dort très peu. On sait pas comment ça se fait. On boit de l'eau, puis exact. Mais si je ne lisais pas obligé, on va dire... personne ne m'oblige, je le fais parce que j'aime ça. Mais si je me dis... Lire pour le plaisir, ce que je faisais depuis l'enfance, je le fais plus aujourd'hui. J'ai de la misère, mais mon cerveau décroche. Mais en plus, parce qu'on n'a pas le temps d'avoir du plaisir. Non, mais pas qu'on n'a pas de plaisir en travaillant, mais dans le sens où la charge de travail est tellement grande qu'on n'a pas le choix de le faire pour préparer quelque chose.
Es-tu en train de te plaindre comme les médecins? Pas en tout. J'adore ça. Sinon, t'es-tu en train de me dire que t'es pas payé pour tout le reste du temps à part quand t'es au micro? Ben, c'est comme ça, mais j'ai accepté, tu sais. Oui, c'est ça. Alors, on a accepté. Je suis au courant. Fait que je me paye pas. Ouais. Mais je pense que la lecture, Fred, ça t'aiderait. Ben oui, c'est ça. Mais c'est qu'il y a encore deux pôles. C'est surtout que je me dis. T'es un gars, puis les gars lisent pas assez. Je prends tout ça, mais il y a deux pôles. C'est que le premier pôle, c'est oui, j'ai envie de prendre le temps de me consacrer à un livre, d'embarquer là-dedans. Mais l'autre pôle, c'est à chaque journée, il y a des nouvelles sur la technologie. Comment vais-je trouver des sujets pour mes chroniques si je vois pas les publications d'Elisabeth passer? C'est vrai, t'aurais manqué ça. Dans le livre, ça va peut-être t'inspirer autre chose. Peut-être des états d'âme ou quelque chose. Me laisses-tu faire des chroniques d'état d'âme si je commence à lire des livres, Isabelle? J'adorerais ça. Oui. OK, c'est bon. On ferait une chronique état d'âme avec Fred. Oui, parce qu'on retient plus quand on lit. Imagine dans le temps, quand on connaissait pas. Puis pas là-dedans, Isabelle aussi. On pourrait faire une chronique conjointe. OK, donc voici ce que je vais essayer de faire. D'être moins sur les réseaux sociaux puis d'arriver avec des chroniques un peu différentes. Exact. Puis on en jase à 3. Une fois par mois. On fait ça. Une fois par mois. Bonne idée. C'est le fun. Aimez-vous ça, les brainstorming live en ondes? Ça, c'est de l'authenticité. Exactement. Bon, ça a l'air qu'il faut qu'on fasse une transition, oui. Merci beaucoup, Fred.